Bonjour à tous, aujourd'hui, démonstration de cours. On prend 3 ensembles ABC et 2 applications, donc f de A dans B et G de B dans C. Et on va montrer que f et G bijectives, eh bien ça implique G en F bijective. Donc ici, on a A, B, C. Ici, F va de A dans B et G va de B dans C. Donc si on compose G en F, voilà. Et donc ici, de A dans C, on commence par F, puis par G. Alors, on va utiliser donc la définition de la bijectivité en tant que injective et surjective. Ça veut dire qu'ici, on va montrer que, eh bien, G en F est injective et que G en F est bijective. Donc d'abord, donc l'hypothèse, dans tout l'exercice, l'hypothèse, ça va être donc que F et G sont bijectives sur leur ensemble respectif. Donc d'abord, montrons que G en F est injective. Alors, comment faire pour montrer qu'une application est injective? On prend, eh bien, deux éléments de son ensemble ici de départ. Donc, on va prendre soit donc x et x' de l'ensemble A, d'accord? Et on suppose que donc g rond f de x est égal à g rond f de x'. Eh bien, il va falloir montrer que dans ce cas-là, x est forcément égal à x'. C'est ça l'injectivité. Vous prenez deux nombres, deux éléments de l'ensemble de départ, qui ont même image. Il faut montrer que forcément, vous aviez pris deux fois le même élément. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait avec g rond f égale g rond f de x'? G rond f de x égale g rond f de x'. Eh bien, d'abord, on met des parenthèses. Ça veut dire que g de f de x est égal à g de f de x'. Et n'oubliez pas que G est bijective. Or, G est bijective. Donc G est forcément injective, puisque étant bijective, elle est injective et surjective. Donc, or, G est injective, donc forcément, deux éléments qui sont f de x et f de x' ici ont la même image par G, eh bien forcément, ça implique que f de x est forcément égal avec f de x', d'accord? L'injectivité de G, je la réécris, c'est dire que, eh bien, quel que soit y et y' de l'ensemble B, eh bien, G de y égale G de y' implique y égale y'. Ici, vous avez vos deux éléments. C'est f de x et f de x'. Les deux ont même image par G, donc les deux sont un seul et même élément. Conclusion, on a f de x égale f de x'. Or, c'est là que c'est sympa, eh bien, f aussi est injective, puisqu'elle est bijective. Et là, vous avez f de x égale f de x', donc forcément, l'injectivité de f nous dit que, donc, ça implique que x est égal à x'. Conclusion, eh bien, ça veut dire que quel que soit le couple x, x', si on a g rond f de x égale g rond f de x', on a forcément x égale x'. Voilà. Donc, je conclus, pour tout x et x' de A, quel que soit ça, eh bien, g rond f de x égale g rond f de x' implique bien x égale x'. Donc on vient de montrer que g rond f était injective. Maintenant, montrons que g rond f est surjective. Alors pour ça, on va prendre un élément de l'ensemble d'arrivée. D'accord? Donc, soit z appartenant à C. D'accord? Et maintenant, considérons l'équation g rond f de x égale z. On va mettre des parenthèses. G de f de x égale z, d'accord? Ça, c'est une équation d'un connu x, d'accord? On peut faire un petit changement de variable. On pose donc grand y égale f de petit x. Dans ce cas-là, on a g de grand y égale z. Ça, c'est une équation en y. Et donc, puisque g est surjective, eh bien, cette équation a au moins une solution qu'on va appeler y0. Y0, donc dans B.
Donc, conclusion, notre changement de variable grand Y égale f de petit x. Donc, ça veut dire que les solutions de donc f de x égale y0 sont donc solutions de g de f de x égale z. Or, f est surjective. D'accord? Donc, eh bien, cette équation a au moins une solution. Donc, f de x égale y0 a au moins une solution qu'on va appeler x0. D'accord? Conclusion, donc, on a bien g de f de x0 qui est égal à g de y0 qui est donc égal à z. Et donc, notre équation g rond f de x égale z a au moins une solution qui est x0. Ça rend notre application g rond f surjective. Conclusion, ça veut dire que quel que soit le z appartenant à C, j'ai bien montré qu'on pouvait trouver une solution. Eh bien, l'équation donc g rond f de x égale z admet au moins une solution. Admet au moins une solution. Donc, g rond f est surjective. On va quand même conclure. G rond f est injective. G rond f est surjective. Donc, G rond f est bijective. Et notre démonstration est terminée. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.